Moi, je m'appelle Marta Irene. Je viens de Colombie, exactement d'un village qui s'appelait Socorro, berceau de la liberté de Colombie. J'arrive au Québec, berceau de l'humanité et de la liberté aussi. Définitivement, un destin associé à les droits des personnes, droits que j'ai défendus à mon pays d'origine, au sein du gouvernement colombien, devant différents postes de travail dans l'exercice de ma profession comme avocate, au service de gens moins défavorisés. Se quitter du pays d'origine est la cause de nostalgie. Naturellement, toutefois que le sens d'appartenance pour l'endroit où ça s'est né ou tu as grandi, ou tu te formes comme personne et comme professionnel, n'importe pas que son pays, n'importe pas quel pays, tu l'aimes beaucoup jusqu'à la fin. Alors, quand votre vie est en risque pour ces convictions d'égalité humaine et tu défends les causes aux façons de les peuples, arrive un moment que l'instinct de conservation te fait partir de son pays, avec beaucoup de peine. Mais tu arrives, comme moi et ma petite famille, sont arrivés au Québec. S'arrive au même ciel, une tranquillité inhérente à la même condition humaine que ça défend dans une vraie souveraineté et une vraie conceptualisation des droits humains. Je suis très heureuse, on profite tout le temps de ces saisons, de ces gens très gentils. Mon petit garçon, Santiago, aime l'hiver comme le meilleur enfant québécois. Et avec lui, je profite chaque jour de la douceur de Québec. Je commence une nouvelle naissance en culture, en connaissance remplie d'espoir. Mon expérience au cégep. Le cégep pour moi s'est converti en le point nord d'un nouveau chemin. La base pour commencer à dire les premiers mots en bon sens et en bonne prononciation. N'importe pas qu'à la fin de la journée seulement ma tête a enregistré les voix de mes professeurs et monitrices que gentiment, avec beaucoup de patience, répétaient pour que j'apprenne. Mais après dans la rue, au quotidien, je ne comprenais pas du tout. Ça va venir comme expression de calme de Jocelyne, de Sandrine, de Maria-Claude et de Nicole, mais aide tout le temps pour continuer. Et comme ça, avec l'équipe d'élèves différentes langues, différentes cultures, différents comportements, on apprend à concevoir la tolérance. Chaque sortie programmée dans le contexte des processus de francisation m'a donné une compréhension plus grande de la magnitude culturelle du Québec. C'est pour cette raison que mon petit poème que j'ai fait au Québec à la fin de 2006 et son intégrité, c'est la conjugation du concept de Québec pour moi dans ma tête, dans mes sens, dans ma vie et ma famille. C'est le temps de remercier à tout le monde, au gouvernement canadien pour son accueil, à ces gens, au directeur au CG, à mes professeurs et monitrices, dans tout ce processus d'apprentissage de la langue, de la culture. Et sans dû aucun, l'apprentissage continue jusqu'à quand mon âme et ma vie de façon complète s'intègrent au Québec et j'ai le sens mien et la apprends à la défendre et à préserver. Mon projet de vie. J'aimerais m'intégrer à la vie du travail plus vite, mais je sais que le processus continue, dans le sens que je dois habiliter mes connaissances en droit
Comme avocat, il est mettre à niveau à droit canadien, sans arrêter pas mes convictions pour donner l'aide à personnes moins défavorisées. N'importe pas le travail que je ferai un jour lendemain. Maintenant, je dois me revêtir de patience et de discipline pour que le processus arrive à bon final, et un jour plus loin, parler de nouveau et dire j'ai réussi, et que je suis intégré à la vie productive, sociale et politique du Québec. Maintenant, merci beaucoup Québec, merci beaucoup Canada.